Pascal Gau et ensuite Franck Régnier. Oui, merci. Il semble qu'il y a toujours hiatus entre vous et l'ANDRA sur les projets de stockage profond des déchets nucléaires. Il y a eu l'exemple du projet de la Meuse. Vous en dénoncez le coût exorbitant, vous revendiquez d'autres techniques de réalisation et vous voudriez bien vous substituer à l'ANDRA. Alors pourquoi cette attitude contraire à la loi ? À votre avis, la sécurité, ou pour vous, la sécurité doit être aussi dans les mains des industriels, des logiques de marché et de la rentabilité à court terme? En ce qui concerne les déchets, bien entendu, ce que je disais sur la sûreté vaut pour les déchets par définition, et il n'est pas question que EDF se substitue à qui que ce soit en matière d'autorité de contrôle. Il ne faut pas non plus tomber ni dans la dérision, ni dans l'anathème, encore moins dans la simplification. Il y a des autorités qui ont été instituées, commencer par l'autorité de sûreté. Il y a des agences qui ont été constituées pour des raisons que les politiques ont décidé d'avoir, et je les respecte. L'agence des déchets en fait partie. Il n'est pas question pour EDF de revendiquer peut-être sa propre autorité de tutelle. Bon. En même temps, on peut difficilement ne pas être attentif au coût de revient qui résulte des normes de sûreté en cours. Il n'est pas question de discuter des normes, mais comment, à partir des normes, obtenir qu'elles soient respectées tout en maintenant l'explosion des prix de revient de ce qui va finir par être le coût de l'énergie demain. C'est une discussion ouverte. On a bien amélioré nos discussions avec l'ANDRA. Je pense qu'on arrivera. Alors après, la question, c'est de savoir quel type d'opération pourrait être susceptible pour obtenir les mêmes résultats en termes de sécurité, mais mieux maîtriser les budgets et d'éviter un dérapage de 300% en l'espace de 3 ans sur des montants aussi considérables. Alors oui, c'est vrai, nous avons provisionné dans nos comptes les déchets, le traitement des déchets. Ils sont provisionnés à condition qu'il n'y ait pas une explosion qui remettrait en cause ces comptes et qui donc nous imposerait de provisionner des sommes absolument considérables qui auraient une répercussion inévitable sur le prix de l'énergie pour nos concitoyens. Donc,